Alors, si je représente mon gâteau sous la forme d'une pizza ou d'un gâteau rond, c'est la même chose qu'un gâteau rectangle, comme tout à l'heure. Là, mon gâteau, il est partagé en deux parties égales. Deux parties égales, ça veut dire que j'aurai des demi-gâteaux. Vous êtes d'accord, puisqu'il y a deux parties. Hein. Je prends une partie, comme ça. Donc, je vais prendre une part sur les deux, ça s'écrit comme ça en fraction, et ça se lit un demi. Ça, c'est quand le gâteau est partagé en deux parts égales. Très important, deux parts égales. Mon gâteau, je peux aussi le partager différemment. Si on est plus nombreux, je peux faire 3 parts égales dans mon gâteau. 3 parts égales. Je vais parler cette fois de tiers. De tiers. Si je prends une part, je dirais un tiers. Comme ça, un tiers. Si je prends deux parts, je vais dire 2 tiers. Ça s'écrira comme ça en fraction et comme ça en lettres. 2 tiers. Donc à chaque fois, on remarque que une fraction a ce qu'on appelle un numérateur en haut, un dénominateur en bas. Le dénominateur, le chiffre du bas, c'est toujours combien il y a de parties dans le gâteau, dans l'unité. Combien il y en a au total. Le chiffre du haut, qu'on appelle le numérateur, c'est combien de parties on prend, on colorie, on mange. Donc là, j'en ai pris une, c'est un demi. Là, j'en ai pris deux, donc 2 tiers. Voilà. Je peux aussi partager mon gâteau en 4 parties égales. Dans ce cas-là, je vais avoir ce que l'on appelle des quarts, puisqu'il y a 4 parties égales. Si je prends une partie, je vais avoir un quart. Si j'en prends 2 parties, je vais avoir 2 quarts. Si j'en prends 3 parties, je vais avoir 3 quarts. Ça s'écrira de cette façon-là. C'est toujours pareil. En bas, le dénominateur, combien il y a de parts dans le gâteau. En haut, le numérateur, combien je prends de parts. 3 quarts. Je peux aussi partager mon gâteau en 6. Alors, à partir de 5 parts, là, il y aura juste à bien mémoriser que les fractions, quand il y a le dénominateur 2, ça se dit 1 demi, dénominateur 3, des tiers, dénominateur 4, des quarts. Pour tous les autres, à partir de 5 parts, 6 parts, 7 parts, 8 parts, etc., ça va être tout le temps la même chose, on va juste rajouter ième. Là, j'en ai 6 des parts, je vais parler de sixième. Ce sera des sixièmes. Si je prends une part, vous devez trouver, je vais le lire, un sixième. 2 parts, 2 sixièmes. Vous voyez, on repart, on prend le mot 6 et on rajoute ième. À partir de 5, on fait ça. Quand c'est partagé en 5, c'est des cinquièmes, en 6, des sixièmes, en 7, des septièmes, en 8, des huitièmes. Là, j'ai 8 parts dans mon gâteau. Si j'en prends par exemple 5, ce sera 5 huitièmes. Bon. Et puis, je peux avoir un gâteau coupé en 9, en 10, etc. C'est tout le temps la même chose. Donc, la chose à retenir, c'est que quand le gâteau est partagé en 2, on parle de demi. Quand il est partagé en 3, on parle de tiers. Vous voyez, dans tiers, il y a un petit peu 3. Il y a le T, le R, le I, le S, mais un peu dans le désordre. Quand il est partagé en 4, ça ressemble à 4, les quarts. Voilà les mots qu'il faut retenir. Après, à partir de 5, on rajoute juste ième. Cinquième, sixième, etc. Voilà. On va passer à la leçon et ensuite, on fera les exercices.